J'aime Marvel. J'aime le MCU. Tout a commencé en 2004. Afin de me distraire, ma mère m'enregistre le film Spider-Man de Sam Raimi. Quelques mois plus tard, elle refait pareil avec Batman Begins de Christopher Nolan. Ces deux films ont créé la base de ce que sera ma cinéphilie plus tard et de ce qu'elle est encore aujourd'hui. Les super-héros, c'est mon genre de prédilection, au cinéma mais également dans les séries, ou dans les jeux vidéo entre autres. J'ai vu tous les films Marvel et DC Comics sortis à ce jour et je peux vous dire que le Marvel Cinematic Universe est la plus grande franchise cinématographique actuelle. Manque d'objectivité évident, me direz-vous. Et vous n'auriez pas tort. Nous sommes en 2009 et je regarde le premier Iron Man par le biais d'un DVD gravé. Et durant les années qui suivirent, je vis les films du MCU lors de leur rediffusion à la télé. Mais là où j'ai pris conscience que le MCU allait prendre un rôle dans ma vie très important, ce fut à mon premier visionnage de Avengers, premier du nom au cinéma. Car Marvel a cette capacité de me faire rêver, de me faire croire à des lieux, des personnages et des situations merveilleuses et dangereuses. J'ai plus voyagé avec le MCU qu'avec n'importe quelle chose dans ma vie. J'ai rêvé voyager dans l'espace avec Star-Lord. J'ai rêvé d'aller aider Captain America combattre Hydra. J'ai rêvé de vivre au Wakanda. J'ai rêvé de faire partie des Avengers et de combattre Thanos. J'ai rêvé de me battre aux côtés des trois Spidey. J'ai voulu apprendre la magie avec Doctor Strange. J'aime quasiment tous les personnages du MCU. Captain America est l'une de mes idoles. J'aime l'innocence de Spider-Man. J'aime l'évolution de Iron Man. J'aime la fragilité de Hulk. J'aime l'humour de Moon Knight. J'aime l'humour de Ant-Man. Et j'aime Moon Knight pour son histoire. Et grâce à Marvel, je suis devenu meilleur. Grâce à Captain, j'ai appris à toujours aider les autres et à toujours voir le positif. Avec Thor, j'ai appris à être moins arrogant. Avec Star-Lord, j'ai appris à ne pas cacher mes émotions et à dire aux gens que je les aime. Avec le soldat de l'hiver, j'ai appris que le passé ne définissait pas qui nous étions. Avec Hawkeye, j'ai compris qu'il n'était pas nécessaire d'être comme les autres pour être exceptionnel. Avec Spider-Man, j'ai appris à prendre des responsabilités et à être mature. J'ai été harcelé pendant 4 années. Et Marvel a été ma bulle, mon bouclier. Ces films sont devenus un endroit où je ne souffrais plus, où je me sentais bien et heureux. Ce n'est pas pour rien que j'ai décidé de m'appeler Captain Melboy en hommage à Captain America. Car je ne veux plus souffrir et je ne veux plus voir les gens malheureux. Et ça m'énerve quand, avant même la sortie d'un Marvel, dès la sortie d'une bande-annonce, les haineux crachent dessus de toute leur force car ils s'attaquent à une partie de moi. Certes, les films sont loin d'être parfaits. Rien qu'à voir Les Éternels, on sait que c'est une bouse absolue. La mise en scène et la façon dont sont fabriqués ces films est problématique. Mais ils ont eu tellement d'importance dans ma vie que je ne les considère pas comme de simples films, mais comme des œuvres qui ont changé ma vie et ma façon d'être. J'aime Marvel et je continuerai à défendre ces films corps et âme jusqu'à ma mort.